Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo en voix off de la chaîne. Aujourd'hui, on lance un nouveau concept qui me fait très plaisir, qui est celui des Komore biographies, c'est-à-dire qu'on va parler d'une œuvre qui me tient à cœur ou un peu moins, au travers d'un personnage en particulier, de qui il est et de son histoire. Je trouve le concept super intéressant, j'espère que vous aussi car il va y en avoir quelques-uns de prévus. Aujourd'hui, on file à Westeros, on déguste nos plus belles saucisses et on cherche entre deux familles. Bienvenue dans ce premier épisode de Komore Biographie. Ah là là, Game of Thrones est sûrement mes séries préférées, ou pas loin. Je l'ai découverte entièrement l'été 2019 et je l'ai trouvée monstrueuse directement dans ses saisons 1 à 4. Après, j'ai été un peu choqué de la baisse de niveau à partir de la saison 5. Du coup, la saison 8 ne m'a pas choqué tant que ça et je l'ai bien appréciée elle-même. Et il y a un personnage qui n'y a pas été innocent dans cet amour pour la série. Je pense que vous avez saisi son nom. Il s'agit bien évidemment de Theon Grey. Théon est le plus jeune fils de Lord Balon et Lady Alanis Greyjoy. Théon devient pupille de Ned Stark après l'échec de la rébellion de son père. C'est-à-dire que Théon est né à Pike, il est le quatrième enfant de Balon et Alanis après Roderick, Marron et Yara. 8 ans avant le début de la série, Balon s'est rebellé contre le trône de fer. Les Fernés ont été écrasés dans une guerre menée par le roi Robert Baratheon et Lord Eddard Stark. Les frères de Théon ont tous deux été tués dans les combats. Balon s'est rendu et a été autorisé à rester seigneur des îles de fer à condition que Théon reste un otage d'Eddard Stark. La sœur de Théon, Yara, est restée sur les îles de fer. En dépit de son statut d'otage à Winterfell, Théon a été bien traité par les Stark et il a fini par voir en Eddard un père de substitution, tout en devenant le meilleur ami de Robb Stark. Théon est un archer, son arrogance et ses actions peu cavalières contrastent avec les manières guindées du Nord. Je n'ai pas grand chose à dire ou à analyser sur la première saison, puisque je ne me souviens d'elle que son excellent travail pour introduire une quantité d'éléments juste folle. Pas quels sont ces éléments, mais bien la qualité de leur construction. De ce fait, après avoir fini la saison 1, je n'avais que 2 ou 3 personnages en tête, dont ne faisait pas partie le petit Théon, qui est plutôt effacé malgré le fait qu'il soit plus ou moins accepté dans sa famille de substitution. Tous les personnages avaient un énorme travail à effectuer pour m'attacher à eux, à leur ligne directrice et à leur future évolution. Je ne m'attendais pas à finir hypnotisé par le personnage que campe Alfia Allen, mais à partir du moment où il a dû quérir l'aide de son père au nom de son plus proche ami Robb Stark, ce fut un amour déchirant. À ce moment-là, celui-ci est tellement heureux de revenir chez lui qu'il est prêt à tout pour se faire accepter par sa famille de sang, ce qui va le conduire sur des pistes bientôt dangereuses pour lui. Le voilà donc à Winterfell, fief de la famille Stark, qui l'a élevé et devant en prendre le contrôle. Déjà que je trouvais passionnant un personnage se forçant à faire des actes horribles tout en les regrettant pour se faire accepter par une famille qui ne le mérite pas et en sacrifiant celle qu'il avait, le voir s'attirer la haine du public ne m'a poussé qu'encore plus vers l'adoration. Parce qu'évidemment, Théon n'arrive à rien réaliser à ce moment-là, vu le nombre d'échecs successifs qu'il subit. C'est ce qui arrive lorsqu'on agit pour les autres au lieu d'agir pour soi. Et pourtant, même quand il se sent obligé d'agir en méchant pour pouvoir réintégrer convenablement sa famille, il y a des actes qu'il n'ose même pas faire. Théon est alors pour moi, dès la saison 2, mon personnage préféré est la personnification parfaite de la tragédie que causent les conflits sur ceux qui n'ont pas les épaules pour. Et suite à ce mauvais choix d'objectif, ce destin qui s'acharne et un ensemble de mauvaises décisions qui ne rendent le personnage que toujours plus humain, voilà qu'une véritable descente aux enfers lui tend les bras. Et le voilà parti pour de très longs moments de torture mentale et physique terribles de la part de ce monstre de Ramsay Bolton. C'était déjà difficilement supportable mentalement pour moi derrière mon écran, alors je comprends que Théon ait disparu quelque temps pour se protéger face à tant de monstruosité. Et je ne comprends vraiment pas les personnes qui trouvaient cette terreur méritée parce qu'en m'étant déjà attaché au personnage, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Effectivement, la rédemption de Théon va débuter lorsqu'un membre de sa famille va se rapprocher de Ramsay. C'est lorsque son instinct protecteur envers ceux qui l'ont élevé et l'ont vu grandir va refaire surface, que Théon aussi, en fait. Bon, il n'est pas nécessairement solide mentalement, et n'a jamais rien été de plus qu'un homme, mais il est en bonne voie pour un retour en bonne et due forme. De toute façon, il n'a plus le choix après que son peuple ait préféré son oncle à lui-même, alors qu'il s'agit d'un personnage bien mal écrit pour le premier. Ainsi, en venant aider la famille Stark et en retournant à Winterfell,
il se rend compte qu'il a toujours été un membre de la meute et que son parcours dans la série n'a été qu'une longue suite d'horribles conséquences découlant d'une mauvaise décision. Se faire accepter chez les Ferney alors qu'il n'en a pas envie, pas les capacités et pas le besoin. Ah, j'adore tellement ce personnage, de sa première apparition dans la saison 2 à sa dernière apparition. Personnage rondement mené, superbement écrit, foncièrement humain, terriblement touchant. Il est mon roi de Game of Thrones. Comme le dit le personnage qui le protège bien longtemps après avoir eu à le tuer, tu n'as pas fait d'erreur, tu es là où le destin voulait que tu sois. Et je trouve ça encore plus remarquable que Théon ait réussi à tenir face à cet infâme destin qui l'attendait. Pour toi, Théon Stark, bouclier qui protège le royaume des humains, après avoir cherché une place qu'il avait déjà, mais qu'il n'avait jamais vue.